Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calculer le taux de rendement interne. Dans l'une de nos précédentes vidéos, avec les flux de trésorerie variables, le taux d'actualisation était fixé à 10%, car c'était le rendement minimum requis en dollars aujourd'hui au cours des 5 premières années suivant l'achat du matériel. Ce taux de rendement d'un investissement basé sur le dollar aujourd'hui est appelé taux de rendement interne. Il s'agit en fait du taux d'actualisation requis pour obtenir une valeur interne nette de 0 $. Dans l'exemple de l'équipement, l'utilisation d'un taux d'actualisation de 10% génère une valeur actuelle nette de 881 $. Nous l'avons calculé, la valeur nette actuelle, en utilisant la fonction VAN, voilà, avec les différents arguments que nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos, ce qui donne tout simplement un résultat de 881 $. Ce montant est positif, ce qui signifie que l'équipement a effectivement généré un taux de rendement interne supérieur à 10%. Donc, quel était alors le taux de rendement interne réel? Donc ça, c'est la question que l'on doit se poser. Cette question que nous allons répondre au cours de cette vidéo. Donc voilà, à présent, ici, nous voulons tout simplement calculer le taux de rendement interne. Donc voilà, nous allons tout simplement à présent voir comment utiliser la fonction tri. Donc, vous pouvez résoudre ce problème tout simplement en ajustant le taux d'actualisation à la hausse dans ce cas, jusqu'à ce que le calcul de la valeur actuelle nette retourne 0 $. Donc, Excel propose toutefois une méthode plus simple sous la forme de la fonction tri. Voilà, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous sommes au niveau de la catégorie des finances. Voilà, nous voulons la fonction tri. Voilà, Excel définit la fonction tri comme une fonction qui calcule le taux de rendement interne, voilà, d'un investissement pour une succession de trésorerie. Et comme argument, nous avons les valeurs et ensuite l'estimation. Excel décrit l'argument valeur comme une matrice ou une référence à des cellules qui contiennent des nombres dont vous voulez calculer le taux de rentabilité interne. Ensuite, vous avez l'estimation qui est tout simplement le taux que vous estimez être le plus proche du résultat du tri, qui est de 0,1 à 10% si omis. Voilà, en quelque sorte, les arguments de la fonction tri. Nous avons l'argument obligatoire qui est la valeur et l'argument facultatif qui est tout simplement l'estimation. Alors, il est important de noter que la valeur de la fonction tri, il est important de noter que dans la fonction tri, voilà, l'argument valeur doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative. Donc, cela est tout simplement très important. Alors, si toutes les valeurs ont le même signe, la fonction va renvoyer l'erreur dièse num au niveau du résultat. Donc voilà, nous allons tout simplement calculer le taux de rendement interne directement en appliquant la fonction tri. Voilà, nous avons la fonction tri. Et nous allons entrer les valeurs qui est tout simplement de la cellule de flux de trésorerie net, la cellule B3 à la cellule G3, voilà. Et l'estimation qui est tout simplement facultative. Donc, nous allons fermer notre parenthèse et valider notre opération. Et là, nous avons un taux de rendement interne qui était tout simplement de 10,51%. Alors, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure, si nous calculons par exemple le taux de rendement interne, avec uniquement des valeurs, par exemple, positives, voilà, et nous validons notre opération, comme vous pouvez le constater, Excel renvoie tout simplement une erreur de dièse nombre, voilà, et si nous entrons uniquement des valeurs positives, négatives, voilà, Excel renvoie la même erreur, voilà, ce qui signifie que dans la fonction tri, les valeurs doivent être positives et négatives, voilà, si, un exemple, je renvoie plutôt des valeurs seulement ces deux valeurs, Excel va tout simplement renvoyer un taux de rendement interne. Or, lorsque les valeurs sont uniquement positives et uniquement négatives, Excel renvoie tout simplement une erreur. Donc voilà, il est important de mettre cela de retenir cela, que pour calculer le taux de rendement interne, les valeurs doivent être positives et négatives. Et comme nous l'avons déjà vu déjà dit dans les précédentes vidéos, toutes les valeurs qui sont en rouge sont tout simplement les valeurs négatives et celles en noir sont des valeurs positives. Nous l'avons tout simplement formaté pour ne pas voir des valeurs négatives, voilà. Nous l'avons tout simplement formaté avec cette couleur pour qu'elle soit plus lisible et moins encombrante. Comme vous pouvez le constater,
La fonction tri vous permet tout simplement de calculer le taux de rendement interne d'une série de flux de trésorerie périodiques. Voilà, il est important de noter en outre que la fonction tri utilise l'itération pour trouver une solution d'une précision de 0,00001%. Si elle ne parvient tout simplement pas à trouver une solution dans les 20 itérations, elle renvoie une erreur de dièse.nom, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, c'est si cela se produit, vous devez tout simplement essayer d'utiliser une autre valeur pour l'argument de conjecture. Donc, voilà en quelque sorte comment calculer le taux de rendement interne en utilisant tout simplement la fonction tri. Alors, actuellement, nous allons tout simplement voir comment calculer le taux de rendement interne pour des flux de trésorerie non périodiques. Tout à l'heure, nous avons tout simplement calculé nous avons vu comment calculer le taux de rendement interne pour des flux de trésorerie périodiques. À présent, nous allons tout simplement voir comment calculer les flux de trésorerie non périodiques avec des dates de flux qui sont tout simplement différentes. Comme avec la fonction VAN, voilà, la fonction tri fonctionne uniquement avec des flux de trésorerie périodiques. Donc, si vos flux de trésorerie ne sont pas périodiques, vous devez plutôt utiliser la fonction tri.paiement. Alors, si vos flux de trésorerie ne sont pas périodiques, vous devez plutôt utiliser la fonction tri.paiement. Voilà, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous allons aller au niveau d'insérer une fonction, au niveau des catégories de finances. Nous allons au niveau de la fonction tri.paiement. Voilà. Et Excel décrit cette fonction tout simplement comme une fonction qui calcule le taux de rentabilité interne d'un ensemble de paiements. Voilà, vous avez comme argument la valeur, les dates et en plus les estimations. Voilà, Excel décrit la fonction valeur comme la série de paiements selon un calendrier. L'argument date est la date et le calendrier des dates de paiement. Et ensuite, l'argument facultatif estimation qui est tout simplement le taux que vous estimez être le plus proche du résultat du tri de paiement. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction. Alors, il est important de s'assurer que la première valeur de la date correspond à la date de flux de trésorerie initiale et que toutes les autres dates doivent être postérieures à cette date initiale. Voilà, mais elles peuvent être énumérées dans n'importe quel ordre. Donc, voilà en quelque sorte les sous-actions que l'on doit apporter. Voilà, nous avons tout simplement cette feuille de calcul que nous avons noté flux de trésorerie non périodique. Là, nous avons des périodes qui vont de la première période jusqu'à la 5e période. Ensuite, vous avez les flux de trésorerie. Voilà, le flux de trésorerie net. Au début, nous avons un montant de moins de 10 000 $. Ensuite, la première période, vous avez 2 000 $, la troisième période 2500, la troisième période de 3 000, la quatrième période de 2500 et la cinquième période de 1000. Voilà, vous avez les dates de flux. Ici, vous avez le 1er janvier 2013, le 15 mars 2013. Ensuite, le 15 septembre 2013, le 15 février 2014. Ensuite, le 15 juin 2014 et le 31 décembre 2014. Voilà, au niveau du taux d'actualisation, nous avons 10%. Et au niveau de la valeur actuelle nette, nous avons utilisé plutôt, voilà, comme tout à l'heure, la valeur VN. A.paiement, voilà, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Et ensuite, nous avons entré le taux qui est de 10%. Ensuite, les valeurs qui vont, les flux de trésorerie net qui vont de B3 à G3. Et ensuite, la date de flux qui vont de B4 à G4. Maintenant, ce que nous voulons, c'est de calculer le taux de rendement interne avec des dates, voilà, les dates avec des valeurs qui ne sont pas périodiques. Voilà, nous allons simplement calculer le taux de rendement interne en utilisant la fonction tri.paiement que nous avons décrit tout à l'heure. Et au niveau pour entrer les valeurs, je vais tout simplement entrer, n'est-ce pas, les valeurs qui est tout simplement de la période de B3 à G3. Ensuite, je vais entrer les dates qui sont tout simplement de B4 à G4. Voilà, et l'estimation qui est tout simplement facultative. Je vais fermer ma parenthèse. Ah voilà, bon, nous allons recommencer pour être plus visible. Voilà, nous avons la fonction. Nous allons entrer notre fonction avec la fonction tri-paiement au niveau des valeurs de B3 à G3. Ensuite, au niveau de l'argument date, nous allons entrer de B4 à G4 et nous allons valider notre opération. Et voilà, Excel affiche un taux de rendement interne de 18,99%.
Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement utilisé la fonction tri.paiement pour calculer le taux de rendement interne d'une série de flux de trésorerie non périodiques. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment se passe le calcul de plusieurs taux de rendement interne. Voilà. Alors, dans une entreprise verse rarement des liquidités pour d'importants investissements en capital. Donc, au lieu de cela, tout ou partie du prix d'achat est généralement imposé à la banque. Lors du calcul du taux de rendement interne, deux hypothèses sont formulées. Premièrement, l'escompte pour les flux de trésorerie négatifs correspond à l'argent versé à la banque pour le service de l'argent emprunté. Deuxièmement, l'escompte pour les flux de trésorerie positifs est l'argent réinvesti. Alors, cependant, une troisième hypothèse est également à l'œuvre lorsque vous utilisez la fonction tri, qui est tout simplement le taux de financement pour les flux de trésorerie négatifs et le taux de réinvestissement pour les flux de trésorerie positifs sont identiques. Alors, dans la réalité, cela est rarement vrai. C'est-à-dire que la plupart des banques facturent des intérêts sur un prêt de 2 à 4 points plus élevé que celui que vous pouvez obtenir normalement pour un investissement. Donc, pour gérer la différence entre le taux de financement et le taux de réinvestissement, voilà, le taux de finance et le taux de réinvestissement, Excel vous permet, n'est-ce pas, de calculer le taux de rendement interne modifié à l'aide de la fonction trim. Donc, nous allons simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous sommes toujours au niveau des catégories des finances. Nous avons la fonction trim. Voilà. Excel décrit cette fonction comme une fonction qui calcule le taux de rentabilité interne pour une série de flux de trésorerie en fonction du coût de l'investissement et de l'intérêt sur le réinvestissement des liquidités. Comme argument, vous avez la valeur, le taux d'emprunt et le taux de placement. Comme la valeur, l'argument valeur est décrit comme une matrice ou une référence à des cellules qui contiennent des nombres représentant une série de débits en négatif et des crédits en positif et à des dates régulières. Au niveau du taux d'emprunt, c'est tout simplement le taux d'intérêt payé pour le financement des besoins de trésorerie. Et l'argument taux de déplacement est tout simplement le taux d'intérêt perçu en cas de déplacement des excédents de trésorerie. Voilà. Alors voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction. Alors au niveau de cette fonction de méthode de rendement modifié, vous avez les années qui vont les 6 années. Voilà, le flux de trésorerie net pour l'année 0 est simplement de moins 50 000. L'année 1 de moins 5 000. Et l'année 2, nous passons à 15 000. L'année 3, 20 000. L'année 4, 21 000. Et l'année 5, 22 000. Au niveau des remises, au niveau de l'actualisation, le taux de finance est tout simplement 2,8% et le taux de réinvestissement est de 6%. Maintenant, nous voulons savoir le taux de rendement interne. Donc, pour cela, nous allons tout simplement utiliser la fonction trim que nous venons de décrire. Voilà. Et entrer les arguments. Au niveau de l'argument valeur, nous allons tout simplement entrer les flux de trésorerie net qui vont de la cellule B3 à la cellule F, à la cellule G3. Ensuite, nous allons entrer le taux d'emprunt qui est la cellule B5. Et ensuite, nous allons entrer le dernier argument qui est le taux de placement, qui est encore le taux de réinvestissement qui est tout simplement la cellule B6. Voilà, nous allons valider notre opération et Excel affiche un taux de rendement interne de 9,14%. Donc voilà en quelque sorte comment calculer le taux de rendement interne avec le taux de finance et le taux de réinvestissement. Et au niveau le calcul du taux de rendement interne avec des valeurs non périodiques. Et ensuite pour des rendements avec des flux de trésorerie périodiques. Donc voilà en quelque sorte comment calculer le taux de rendement interne. J'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.